Bon mercredi soir, chers passionnés. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette formule, disons, spéciale, puisque cette semaine est présentée la traditionnelle encan du côté de London, la London Classic Yearling Seal, dont je suis live. Je vous parle présentement de London, en Ontario. C'est la raison pour laquelle nous y allons du côté d'une formule spéciale enregistrée ce soir, puisque mercredi soir, au moment où vous regarderez ce reportage-là avec mon ami Tony, je serai de retour vers Québec. Donc, un gros 9 heures de route. Donc, c'est sûr et certain qu'on a fallu se trouver un plan B pour faire le Passion Course Live du mercredi soir pour ensuite compléter, bien sûr, avec le tirage de la fameuse course à l'as. Était présenté en fin de semaine un très gros programme du côté, deux gros programmes présentés du côté de Mohawk Park. Ça équivaut dans mon livre à des Hambletonian, à des Midland Pace, à des North America Cup. Ça se passe sur 2 soirs. En Ontario, on récompense les meilleurs 2 ans et les meilleurs 3 ans sur 2 soirs. 8 finales de 300 000 chacune. Et ça me tentait vraiment de faire un recap de tout cela avec notre ami, le grand géant, le gentil géant. Tony Nicoblet est avec nous, live from son domicile. Salut Tony, ça va bien? Ça va bien, toi? Et ce soir, nous ne sommes pas live. Nous sommes enregistrés. Enregistrés. Tony, nous avions très, très hâte de vivre ces deux grosses soirées-là. Est-ce que ces deux soirées de OSS Super Finale ont répondu à tes attentes? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Tu sais, il y a eu des surprises, comme à chaque année, il y a des surprises. Oui. Tu sais, ça, on va regarder des courses une par une, puis on va voir tu sais, il y a eu je te dirais, des manœuvres qui ont été bonnes pour des conducteurs, puis il y en a eu d'autres que ça leur a coûté la course, malheureusement. Tu sais. Mais c'est ça. Dit. Tu pars pour 300 000 tu sais, puis tout le monde veut gagner. N'importe qui peut gagner. On a la preuve. On a eu des long shots, mais si ça ne te dérange pas, avant qu'on commence avec ça, j'aimerais ça féliciter Guy Gagnon. Oui, j'allais te porter le puck là-dessus. Un Québécois pur laine. Ma conjointe Nancy a été école avec Guy Gagnon à Québec à l'époque. Ah, Donc, OK. Guy Gagnon, c'est un gars de Québec, Guy Gagnon. Et lorsqu'on fait des grosses courses à Trois-Rivières, Guy Gagnon est toujours là. L'annonceur à Rideau l'appelle le King de Rideau. Donc, toutes nos félicitations à Guy Gagnon, qui vient de remporter hier. Nous sommes mercredi soir en replay, mais nous sommes en enregistrement lundi après-midi, qui a remporté donc à Rideau Carlton sa 6 millième victoire. Au guide d'un cheval très connu du Québec, Tony. Il avait gagné sa 5 millième à Trois-Rivières, Guy. Je m'en souviens parce que c'est moi qui l'avais interviewé dans le temps que je travaillais pour Trois-Rivières. Alors, bravo, Guy Gagnon, 6 000, c'est pas rien. Ah, t'as déjà travaillé à Trois-Rivières, toi? Ah, je m'en souviens plus. Oui, on a déjà voulu de moi là-bas. L'équipe a déjà voulu de moi là-bas, Tony. Ah oui? Puis l'entrevue était-tu bonne ou c'est pour ça que t'es plus là? En tous les cas. Mais c'est avec Western Phil qui a gagné sa 6 millième victoire hier. Son cheval. Oui. Bravo. Bravo, Guy. Le prochain dont on va féliciter, c'est Sylvain Filion, qui s'approche des 10 000 victoires en carrière, Sylvain Filion, mesdames, messieurs. Ouais. Je vous dirais de mémoire, Tony, qu'il est à 9 victoires du 10 000. Alors, Passion Course, surveille ça avec attention. Attention. Exact. OK, on y va du côté des 8 finales présentées le week-end dernier du côté de Mohawk. C'était les 2 ans vendredi soir, c'était les 3 ans samedi. Alors, on y va dans l'ordre. De vendredi soir, c'était les 2 ans. On y va avec la première division, Tony, les petites pouliches de 2 ans. Alors que Willie's Home Run était la grande favorite de tous. Elle semblait démontrer avoir une petite coche sur les autres durant la saison et elle a répondu aux attentes lors de la grande finale de 300 000. Exact. Toute une course, malgré la position de départ. Puis James McDonald, super bien mené. Remportant 56-2 quand même. Puis là, on sait que c'est quand même frais. Là. On n'est plus en été. Puis là-bas, il y avait un petit vent. Vraiment, là, elle a vraiment répondu aux attentes de tout le monde. On peut y aller avec le replay, mon Vince. Nous avions des représentants du Québec dans cette course-là. Orleza, qui avait remporté un gold la semaine précédente, malheureusement. Bris d'allure impardonnable du côté de Orleza, peu après le départ.
Et bravo à l'équipe Gérard Demers, Tony, puisque Hit the Bench a terminé au 4e rang dans cette grande finale. Oui. J'ai dit hit the bench, c'est hit the bank. Ah, ben là. C'est ça, là, on voit Arliza qui pèse son allure suite après le départ. Puis ça, ben, malheureusement, et voilà, on la voit. Il y en a eu 3-4 dans la course qui ont perdu leur allure. Mais quand même, là, tu voyais que Willie's Home Run, elle avait une coche sur les autres. Puis, tu vois ça, là, wow. Une Archangel, même père que Fashion Frenzy. Louis Galère, représentant du Québec. C'est sûr que la 10e position de départ apportait un petit bémol sur ses chances, comme tous les chevaux qui se lancent des 9e ou 10e positions à Mohawk. Mais James voulait démontrer aux autres qu'elle avait la pouliche à battre, comme a fait Sylvain Filion chez les Amblottes de 2 ans, dont on va parler tantôt. Donc, avec une demi en 57-2, Tony, c'est là que James a gagné sa course. Deuxième quart, 30,1. Exact. Mais c'est là, tu sais, puis tu la regardes trotter, là, c'est facile, Mais Valuable Miss a quand même fini 2e pour Trevor Henry. Tu sais, a super bien été dans cette course-là. Bon, c'était la 2e favorite, elle, pour Trevor Henry, Kyle Bosens. Oui, exact. Kyle Bosens, bonne écurie, beaucoup de chevaux, Kyle Bosens. C'est lui qui a remporté le trophée de recrue de l'année, si tu veux, O'Brien Award en 2021. Exact. Regarde, c'est facile. Regarde James, là. To wrap up her juvenile season in the OSS, a perfect 6 for 6 as she takes the super final in 156-2. PL Rainbow Dash a terminé 3e pour atteindre la 3e manche du podium. Super première soirée au OSS, super finale d'ailleurs pour Bob McClure avec 2 victoires. Qui Bob McClure? Son surnom pour toi, c'est? Bubblehead McClure. Mais on dit ça en riant, là. Parce qu'il est drôle à voir, là. C'est pas nous qui est parti ça de toute façon. Ben non. On l'a entendu bien avant que ce passe en course. Dans la 4e, qui d'autre que Passline, le choix de tout le monde. Elle était à 2,80 $ au tableau pour l'écurie David Menery. Yannick Gingras, qui n'était pas à sa première conduite avec cette superbe fille de All Bets Off. Yes. Puis, écoute, 1,54, tout 1,000, là, vendredi soir, là. Wow! Une 2 ans, je l'appelle. 1,54. La mère, une Western Hero, gagnée par 2,5. Aussi la stratégie de wire-to-wire strategy pour Yannick avec Passline. On peut y aller, Vincent. Du côté de Replay, c'était chez les Ombleuses de 2 ans. Passline, propriété de Burke Racing Stable, évidemment. Copropriété de Weber Bruscamy, LLC et Frank Baldacchino du New Jersey. Passline, bonne en avant, bonne en arrière. Tu t'en souviens de sa course à Farm Down, bris de l'heure au départ, et revient quasiment gagné. C'est là qu'elle avait ouvert les yeux tout le monde en voulant dire « Hey, c'est elle la meilleure. » là. C'est elle la meilleure, oui. Ouf! T'as-tu remarqué, là, quand tu parles de New Jersey, il y a toujours un Italien comme propriétaire? Hein? C'est pas au hasard, les Italiens connaissent ça, les chevaux. Mais anyway, ce que je veux dire, c'est oui, I see. You see now, OK. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le commentaire après la course de Yannick Gingras. Puis moi, tu sais, on écoute tout, on veut écouter la perspective du conducteur. Puis John Rallis, là, encore une autre fois, lui, il va directement aux bonnes questions. Puis écoute, puis lui, Yannick a dit, je pensais que Louis-Philippe avec Résilience aurait parti en même temps que moi, m'aurait mis un peu plus. Mais si tu regardes, je pense que Résilience n'était pas correct ce soir-là. On dirait qu'elle skippait un peu. Je l'ai regardé une couple de fois. On dirait qu'elle n'était pas dans son assiette. Mais c'était pas contre les mêmes chevaux qu'elle est partie la semaine d'avant.
Chronométré 52 flats, la pouliche de la propriété québécoise de résilience. Mais n'oublie pas, Tony, l'avais-tu remarqué lors de sa victoire précédente au demi-mille, si Louis ne la retient pas, elle aurait parti à casser. Oui. Elle avait fait quelques petits... une petite hésitation. Et je pense qu'elle l'a refait dans le dernier virage, hein, avant 3 quarts. Absolument. Donc, il fallait qu'il la protège. Quand même, 52 flats, c'est allé 50,4 des 2 ans pouliche, tu sais. Ben oui. Tu sais, mais... Et Lofting, la deuxième favorite, a terminé 4e. Odds-on Platinum, quelle belle saison, a terminé 2e pour l'exacta avec Yann Moore, Sylvain Fillon, Odds-on Platinum. Le bon docteur. Ouais. On va revenir avec le bon docteur plus tard. Ben oui. Blazing Bell, Doug McNair avec son père Trainer à 98 points, s'il vous plaît, a terminé au 3e rang. Exact. Bravo. Collusion Hanover, Luc Blais, Chris Christopherou, de propriété évidemment québécoise de détermination, a terminé au 5e rang. Resilience 6e. Alors, bravo à toute l'équipe de Passline. Aucune surprise là-dessus. Félicitations à toute l'équipe. Et permettez-moi de remercier encore une fois mes précieux commanditaires dont tu vois apparaître le logo au bas de l'écran. Ce sera le cas jusqu'à la fin du live enregistré que tu regardes présentement. Live enregistré, live de London en Ontario de mon côté, lundi midi. Et que vous voyez présentement mercredi soir. N'oubliez pas de participer à la course à l'as. Si ce n'est pas terminé, là, vous avez jusqu'à 20h15 et le tirage avec Jeff Plante et mon bras droit, Vincent Roy, tout à l'heure à 20h30. Tony, on y va maintenant du côté c'était la 6e course. Quel mille du gagnant là-dedans. Est-ce qu'il a mérité cette victoire-là? C'est incroyable. Willow Time pour un excellent homme à trotteur, Mark Edsel. Hey, écoute, là, je pense là, dans cette course-là qu'on va voir bientôt. Là, écoute, c'est fait tellement attaquer, là, ça fait pas de bon temps. C'est pas une victoire méritée, c'est quoi? Hey, écoute, là, je pense là, que, en tous les cas, tout le monde se sont attaqués. Puis là, je suis là, je dis, hey, ça va vite en plus. J'ai dit, wow, hey, vas-tu dans... 27, 55 et 4, Tony. Écoute, il s'est pas reposé le deuxième quart, là. Les 2 ans, Poulain. Écoute, là, tu sais. Mais, regarde, en partant, tu vois, ils sont tous après. Retirement Dream, Gladys, un bon démarreur. Jody ne veut pas tomber 7e avec ça. Score, mais il n'y a pas de place à l'intérieur parce qu'on part pour 300 000. Exactement. Puis Bob, ben lui, on s'essaye en avant. Mais tu sais, c'est là quand même. Tu vois, on en a parlé la semaine passée, les positions de départ. C'est ça. Tellement important. C'est tellement important dans des... Tu sais, l'autre, elle avait le numéro 3, lui, elle 10. Ben, c'est ça. C'est ça qui arrive. Là, il est pris à l'extérieur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Plus rien à faire là, après avoir donné toute son énergie comme ça. Mais regardez ça dans le tournant, là. Regardez dans le tournant, je pense que le cheval voulait s'en aller manger des hot dogs ou bien des hamburgers dans les estrades. Puis Bob McClure, il était capable. Regardez ça, il faut le faire. Là. On dit drifting en anglais? Oh mon Dieu, plus que drifting. Regardez ça. Là. Regardez comment est-ce qu'il monte. Ah oui. Et il est revenu à l'intérieur. Ça, c'est rare qu'on voit ça. D'habitude, le conducteur le laisse monter pour ne pas perdre de terrain. Exact. Non, il y a eu... il revient inside, gars. Celui qui a eu le beau mille là-dedans, il n'a même pas fini 2, il a fini 5. Mastercraft avec Trevor Henry. Oui. C'est Griff que j'avais choisi, LPR, qui vient terminer 2e pour les Cruisers. Et Tyler Jones, à 31 contre 1, vient terminer 3e avec What About Elmo, coté à 31 contre 1 pour Paul Reed Stable. Alors, toute une victoire de Willow Time, propriété de Mark Edsel, Terry DeVos et Peter Porter de Port Dover, Ontario. Tout un 54 et 4. Ça, c'est un looks like a Chippendale, Tony. La mère est une pouliche de l'élevage SOS. Wow! SOS, respect. SOS, respect. La mère de ce grand gagnant de OSS Super Final, Willow Time. Bob McClure, Mark Edsel. Ouais. Ben, t'as-tu vu, ce cheval-là, la course d'avant, a fait un manque dans l'entrée. On se souvient, t'allais finir dans la safety lane, puis il est revenu. Puis là, Bob McClure, après la course, il a dit il avait peur qu'il s'en allait perdre le cheval encore.
pas à la même place, mais le cheval a comme senti qu'il s'en allait vers le même endroit. Là. Puis écoute, c'est un split second. Là. Tu sais que Bob McClure était capable là, de la prendre d'une façon. Puis écoute, c'est rare, comme tu dis, il a été capable de la remettre en dedans, finir la course. Puis victoire facile malgré qu'il s'est fait attaquer. Écoute, 1,54 pour un 2 ans. Là. Wow! Bravo, écoute. Ah oui. La dernière finale des 2 ans, vendredi soir, les grandes finales OSS du côté de Mohawk Park, une surprise de taille, un gagnant à 32 contre 1. Pourtant, un excellent poulain de l'écurie du bon docteur. Storm Shadow, copropriété du numéro 18 du Canadien de Montréal, à l'époque où ils étaient très, 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 très bons. Serge Savard. Storm Shadow. Pas Sylvain, Bob McClure, encore une fois, pour redoubler. Encore une fois, 1,51 on peut peser sur play. Mon Vincent, et tu peux y aller de tes commentaires, Tony. Le grand favori là-dedans, c'était bien sûr Funtime Bayama de la pole position. Ce que je remarque aussi, c'est que le commentaire de John Rallis avant que la course part a dit à Randy Waple, je la trouve pas sharp à soir, Funtime Bayama. Oui, il a dit ça, je la trouve. Il y a quelque chose, mais je la trouve. Mais écoute, là, 53 et 4 à demi. Si le cheval n'avait pas de l'air sharp, il n'aurait pas été 53 et 4 à demi quand même. Mais encore là, tu sais, Sylvain... Là, c'est facile de dire Sylvain n'avait pas d'affaire à s'en aller en avant. Là, c'est bien facile de dire ça. Il était 2,10 au tableau. Comment ça se gagne les courses à Mohawk? Ça se gagne comme ça. Le favori s'en va en avant au demi-mille, puis le meneur le laisse passer, non? Écoute, moi, personnellement... Tu aurais aimé mieux que tu sortes First Over tranquillement, toi? Moi, je pense que quand il était troisième, les choix en arrière ne suivaient pas. So, il aurait pu attendre un petit peu plus, s'en aller à l'extérieur, tranquillement, puis garder cette énergie-là. Mais écoute... Et se battre contre Mirage Hanover, qui était le deuxième meilleur, en principe. Oui, mais tu pars pour 300 000, puis en même temps, tu as le meilleur cheval de la course. Tu fais quoi? Ben, Sylvain, il a pris une chance, d'une façon, mais ça lui a coûté la course. Puis, comme je... 53 et 4, c'est unanime. Ben oui. Ben oui. C'est 2 ans, là. C'est des 2 ans. Puis encore, tu regardes, t'es encore en avant, là. Oui, mais avait-il le choix, comme je l'ai dit tantôt? Ben oui. Mais, écoute, c'est ça, là, Storm Shadow. Facile de parler, on n'était pas au guide, hein? C'est ça. C'est facile d'être gérant d'Esprade, comme dirait Jean Perron. Gérant de quoi? Gérant d'Esprade. OK. Hey, là-dedans, là, ça a tellement été vite au demi-mille que souvent, ça ouvre la porte aux négligés qui en profitent pour venir terminer en trombe. Et c'est Yannick qui est venu terminer deuxième avec un 79 contre 1. Pour 1. Il s'appelle Crush Kill Destroy de l'écurie Per Endlum. Et le Fun Time a terminé au 3e rang. Il est revenu quand même 28 et 2. Mais moi, je l'ai mis le cheval du bon docteur dans mes choix, par exemple. Hein? Ah oui. Il y avait l'affaire là, mais... Oui, mais pas, écoute. Fallait en choisir. Pas pour gagner, c'est sûr. Ben non. Un bel Roselite d'une mère Shadowplay que ce Storm Shadow, copropriété de Serge Savard, on le rappelle, anciennement du Club Jockey du Québec, Serge Savard. Exact. Exactly, mais comme je te dis, c'est plate qu'un des nôtres n'a pas gagné, mais d'une façon, il y a un des nôtres quand même, copropriétaire, qui a gagné avec Storm Shadow. Voilà. On peut mettre ça, on peut dire ça comme ça. On peut s'en aller du côté de samedi, Tony, si tu le veux bien. Oui, ben oui. Était présentée la deuxième soirée des OSS Super Finale du côté de Mohawk Park samedi soir. Chad Rosemont avait eu l'opportunité, une maudite belle nouvelle pour Chad, qui est un co-annonceur dans le fond. Non, c'était pas Ken Middleton qui est au rencard pour au moins jusqu'au mois de novembre, à ce que j'ai dit. Hein? Et Mark McKelvey, pas là ce week-end-là. C'était l'excellent Chad Rosemont qui était au micro. Tout d'abord, avant d'y aller du côté des 4 finales, rapidement, 2 mots sur Tattoo Artist. Tattoo, encore jogué, il a venu 26 et 1. Comme ça. Écoute bien, là. C'est-à-dire 6 victoires consécutives pour le Tattoo de Ian Moore.
avec Louis-Philippe Roy sur le hockey. Louis-Philippe, comme vous le savez, il allait de 4 victoires samedi dernier. Notre ambassadeur Passion Course, incroyable. Oui, mais j'espère une chose parce que, comme je te l'ai mentionné, j'ai vu les résultats des courses. Puis, à côté du nom de Jimmy Freight, c'était marqué Vet Lane, qui a fini quand même 3e, Jimmy Freight. Pas de nouvelles. Peut-être que toi, tu vas en savoir plus ce soir. Tu es vraiment à bonne place pour le savoir. Oui, monsieur. Parce qu'on est en formule enregistrée lundi. Là, je comprends ce que tu veux dire. Il est sur la bet list. Pas une bonne nouvelle, là, mais comme tu dis, j'en sais pas plus pour le moment. Parfait. Bravo à Tyler Jones qui a remporté un Phillies and Mares assez. Je m'en allais dire l'Open Mare. C'était pas l'Open Mare, mais il y en avait de très bonnes là-dedans. Là. Tyler a remporté la victoire avec Huntress à 35 $ au tableau. Les finales commençaient dans la 6e. Louis-Philippe a remporté la victoire avec une fille de Muscle Mass de l'écurie, David Menary, qui avait une autre victoire, Tony. Believe You Me, on peut peser sur play, mon Vince. Très belle prestation de Believe You Me, alors que Riders Resolve était la grande favorite des parieurs, logiquement, mais, Tony, mais, vous voyez, là, tu sais, il y a des entraîneurs qui managent leurs chevaux pour qu'ils soient toujours, on pourrait dire, je ne dirais pas le mot en forme, mais pour qu'ils soient prêts pour des courses importantes. Surtout comme Righteous Resolve était la meilleure au Canada, là. Elle était la meilleure 3 ans, mais elle a couru des grosses courses tout l'été. À The Meadowlands, tu sais. Puis là, ben, regardez ce qui arrive. Et là, James, il y allait de la stratégie, respectez-moi, la pôle en avant. Exact. Comme en avant. Dans le trot, la pôle en avant, c'est très la rare. Pôle, alors, oui. James, il a dit, j'y vais pour le tout, j'ai la meilleure, 1 pour 1 au tableau. Ça a été la meilleure toute l'année. Je mets ça en avant. Mais on connaît le résultat. Là. Elle est revenue 30,3 le dernier quart. Elle en avait vraiment, comment on dit ça, elle en avait assez dans le dernier virage. Ouais. Et tu vas voir, l'opposition arrive, là, puis elle a refusé de se battre après une très grosse saison. Hein. Ben oui. Mais tu sais, le thème québécois que tu cherchais, là, on peut le dire, là, elle en avait plein de casse. Oui, il y en a qui disent plein c'est culottes. C'est ça. On se comprend. C'est normal. Écoute, là, tu sais, un cheval, c'est pas une machine. Hein? 26 flat au corps. Ben oui. La pôle, en plus, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est de valeur parce que, tu sais, quand un cheval a dominé de même toute l'année, puis tu vois dans la finale, le gars, là, c'est terminé. J'étais super content pour Chantal Mitchell, Tony. Baroness Hill, une autre excellente. Exact. Elle a terminé 2e pour l'exacteur là-dedans. Oui, exactement. Puis, Louis-Philippe, le garde, là, tu vois la coche qu'il a, ce gars-là, là, comme conducteur. Lui, là, il a un don. C'est incroyable, il a un don, Louis-Philippe. De la confiance en 2023, c'est incroyable. La confiance. L'intelligence de savoir quoi faire au bon moment. Exact. HPX Price, qui jouait le rôle de négligé là-dedans à 72 contre 1, a terminé 7e, a connu du succès plus tôt cette saison. Au début de l'année, oui. Ah oui, cette représentante de l'écurie HP n'était pas dans les OSS finales pour rien. Hein? On l'a pas mis là parce qu'elle a un beau nom. Là. Et Stonebridge Bravo, Jonathan Drury, John Brennan a terminé 3e. 1,54-3 donc pour Believe You Me, LPR, David Menary. Dans l'autre division, je l'avais choisi. J'ai été surpris de sa cote finale. C'était mon choix pour gagner l'ancienne Free Leg. Je l'appelle encore la fameuse Free Leg de Paul McDonnell. One Last Wish à 14,30 $ au tableau, Tony. J'étais plus que content à 6 contre 1. Momentary Control, 2e là-dedans. On peut peser sur play, Vince. Tyler Jones qui jouait le rôle de 2e favorite dans cette finale-là. Une belle finale pour les Ambleuses de 3 ans. Ben, on a donné une belle exacta toutes les deux parce que ton choix, c'était One Last Wish. Moi, c'était le Momentary Control. 63. Belle exacta, ça. Bel exacteur. Ouais. Un cadeau là-dedans, étant donné qu'Anthony Baden a connu une suspension en fin de semaine, les juges ont retiré ses chevaux. Ça a ouvert la porte à Talk Curry to Me, Chantal Mitchell Stable. Elle a terminé 3e quand même pour 300 000, avec la sellette numéro 11 de éligible à partante. Ça veut dire que ça lui a donné
30 quelques mille terminant troisième. Environ 35 500 à peu près. C'est pas pire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle était supposée d'être éligible. Oui. Mais encore là, Paul McDonald. Hein? Hall of Famer. Regarde, il a fait passer Tyler, puis il s'est pas signé avec. Il avait un beau mille. Puis regarde. Il savait que Momentary Control était dans son prime. Fait exact. Sûr, elle va m'emmener jusque exactement. On se battra dans les derniers mètres. Tyler l'a bien mené, là. Tyler a fait ce qu'il avait à faire, mais l'autre, écoute, ne veut pas, l'autre, il ne s'est pas fait battre par un négligé qui n'avait pas d'affaire là. Elle va 50, One Last Wish. Elle va 50. Ben oui. Puis regarde. Non, vraiment, là, écoute, Paul McDonald, pas pour rien là, qui est dans la Hall of Fame, lui aussi, là. Regarde, il était smart, puis à la dernière minute, hein. À la dernière minute, il est venu briser mon cœur. Il est venu... je voulais dire, la dernière minute, il est venu me coiffer. Paul McDonald, là, pour ceux qui se demandent, hey, Hall of Famer, ben oui, Zombie Somewhere, puis le Gladiateur Gris, Admiral's Express. Express, et ben oui. Bien d'autres. Bravo à l'équipe Jones. Belle deuxième ici avec Momentary Control. Dans la huitième, encore mon choix ici. Ben, je dis encore dans le sens qu'il y a un autre beau ticket, 12 piastres sur le nez. Hey, wow! Ghostly Casper, ouais, mais c'est pas facile, là. Certains aimaient The Hazelton, certains aimaient Ace Stupid, Osceola. C'était vraiment une très, très grosse classe. J'avais adoré la dernière course de Ghostly Casper. Puis lorsque tu as fait tes analyses la dernière fois, je t'avais dit, je fais pas mes choix tout de suite, mais je pense que je vais y aller du côté de Ghostly Casper. Puis toi, tu aimais beaucoup The Hazelton, puis tu n'étais pas tout seul. Il a formé à 4 contre 1 The Hazelton. Ben oui. Ben tu sais, on l'avait dit que ça allait être toute une course, celle-là, parce qu'il y en avait 4-5 qui pouvaient gagner cette course-là. Là. Puis Ghostly Casper, comme on a dit, puis j'ai dit, il a tellement été malchanceux toute l'année, ce cheval-là. Là. C'est incroyable comment il a été malchanceux. La preuve, quand il a gagné, un de ses propriétaires, Santo Vena, a dit, on était tellement malchanceux que ce cheval-là toute l'année. Puis, regarde, d'un côté, là, je suis content parce que je l'avais même dit. J'ai dit, si je me trompais, j'espère que ça va être Ghostly Casper qui allait gagner. Voilà. Parce que lui, il veut pas, écoute, il méritait. Il n'était pas déclassé, Ghostly Casper. Puis il a fait tout un mille. Là. Regardez le mille qu'il fait, Ghostly Casper. Là. Une belle drive de Thunderbolt. Il savait qu'il allait s'obstiner, surtout que Tuscan Prince a réussi son départ de la 10 avec Louis-Philippe. Oui. Il s'était lancé pour la tête. Mais une course est une course, vous savez, surtout du côté des trotteurs. Inattendu bris d'allure de The Hazelton, qui avait terminé plein de stocks la semaine dernière. C'était le choix de beaucoup d'experts. Et malheureusement, ça s'est terminé au départ. On n'a pas eu un bon show du côté de The Hazelton, malheureusement. Mais c'est ça. Ça s'est battu à l'avant. 26-4, 55. Puis c'est la patience de Tyler Board qui en profitera avec le protégé de l'écurie Ben Bayer. Regardez ce qui est Tyler Board. Hein? Regardez ce qui est Tyler Board. Fait tout un mille, là. Tu sais, il est à l'extérieur, il n'est pas couvert, rien, puis écoute, bravo. Tout un mille de Tuscan Prince. Tuscan Prince qui se fait attaquer par Doug McNair Osceola à la nuit. Oui, Osceola. Il ne laisse pas passer, puis finit quand même deuxième. Oui. Tuscan Prince, il était prêt, là. Il était prêt à faire un gros mille, mais il s'est quand même fait battre par un cheval que, écoute, il faut être honnête, là, il méritait de gagner, ce cheval-là, le Ghostly Casper. Là. Il méritait. Regarde ça, là. Sylvain Fillon, qui a suivi la cadence tout le long, est en quatrième, vient terminer troisième avec un autre long shot à 92 contre un Musical Ride. Sylvain pour Sean Weber. Regardez la belle victoire. Hein? Pardon? Facilement. 55 contre 1000. Il a profité de cela, Ghostly Casper. Oui. Puis là, lui, il va participer. Supposément, il va être dans le Breeders' Crown, Ghostly Casper. D'après ce que Santo Vena a dit, là.
Mais écoute, j'étais content pour eux autres. Écoute, là, il y a eu les plus gros bad luck. Puis John Rallis est allé demander à Santovena, il dit pourquoi tous ces changements de conducteurs-là sur Ghostly Casper? Puis il a dit on a voulu essayer quelque chose, puis on a trouvé que Tyler Board, il allait bien avec. Puis regarde, ça a porté fruit. Puis bravo aux connexions, là. On a vu à la photo Mama B, Guylaine Picard, Sarah Baillargeon, Emilia Gillespie, la palefrenière de Ghostly Casper, avec Mr. Vena et bien sûr Tyler Board. Dans la dernière finale, on se posait 1 million de questions dans cette finale-là, Tony. Les poulets de 3 ans, Moment Desir qui revenait du Brown Jug, Stockade Sealster qui a connu une grosse année, s'est fait atteler toute l'année. On hésitait à choisir ou non. Better Be Bold a fini comme une bombe la semaine passée. Que dire de What You Looking At et Doug McNair que j'avais choisi, il avait tellement bien paru. Low profile. Lui, il a bien été toute l'année, mais low profile. Et Verdun qui avait super bien fini, le petit Verdun de Roland Trudel. C'était toute une finale. Et ben, c'est Tim Tetrick qui a eu le dessus. L'un des meilleurs conducteurs sur la planète présentement, Tony. Oui, mais ça, Moment Desir, là, on peut peut-être dire que sa dernière course, ces 2 courses du Little Brown Jug dans la même journée, l'a peut-être nuit, mais il y a eu quand même, je pense qu'il y a eu comme une dizaine de jours entre cette course-là et la finale. Puis, il ne faut pas s'en cacher, là, Moment Desir a été bon toute l'année, là. Tu sais, c'est arrivé, tu sais, il était bon toute l'année. Puis dans cette course, écoute, là, tu sais, puis dans cette course-là, comme j'ai dit, Stockade Sealster, oui, mais n'a jamais gagné pour dire, hey, ça c'est le meilleur. Ça c'est vraiment le meilleur dans la course. Il gagnait, mais c'était toujours par, tu sais, mais il faut être honnête, là. Le cheval que Bob McClure, celui que j'ai choisi, et Verdun, ils ont déçu. Verdun n'a pas eu un bon départ. Il s'est remonté, je pense, 6e. Écoute, j'ai été déçu. La course n'a pas donné un bon show, Tony, parce que le top 4, c'est resté le top 4. Il n'y a pas tout le monde qui a gagné du terrain là-dedans. Ouais, c'était les 27, 55 et 2, une 23 et 2. La cadence se découpait normalement. Fait que ceux qui sont tombés top 4 sont restés top 4. Au quart de mille, là, c'est 1-5-8-7. Puis ça finit 1-5-8-7. Moi, j'aurais pensé que Verdun serait placé plus proche au début. Tu sais, j'aurais pensé peut-être qu'il serait placé 3e, 4e, peut-être, mais l'allure de la course, ça ne l'a pas avantagé non plus. C'est sûr que ça ne l'a pas avantagé. Écoute, Better Be Bold a fini, je pense, 15 ou 16 longueurs en arrière dans la course. Là. 13, ouais. Affaire de même, écoute, c'est... D'après la course qu'il avait faite la dernière fois, j'ai dit, wow, hey, ça va de même. Lui, c'est sûr que. Elle a fait là. Ben oui, mais peut-être pas dans son assiette toujours là. C'est des chevaux, c'est pas des machines, hein. Verdun aussi. Quand les bouchons d'oreilles sont enlevés au 5-8 par Louis-Philippe, pas de réponse, mais c'est des bons poulains qui sont en avant aussi, là, tu sais. Ben oui. C'est pas. Écoute, là, c'est pas. Tu sais, les chevaux qui sont là, c'est pas des excuse l'expression, là, des chevaux qui sont pas bons, là. Écoute, là, c'est vraiment. Tu sais, regarde, le Team Tetrick, est-tu bien placé? T'es en arrière de Stockade Sealster. Mais de rêve dans 12 Stockade Sealster. Même que Stockade a failli se rendre. Oui, ben oui. Encore une surprise. Encore une surprise signée Sylvain Filion ici, Tony. À 23 contre 1. Ben oui. Right Me Rose. Ben oui. 26 et 4 derniers quarts. Et tu vois, là, regarde, c'est ça, Stockade Sealster. Ça a été ça toute l'année. Même ces courses qu'il a gagnées, ça a toujours été par une... C'est bien battu, là. Battu par un écart, hein. Ben oui. Il y avait la 8e position aussi. Tu sais, travailler un peu plus fort que les autres dans la course. Puis, Jody a pris une bonne décision en le rangeant 3e puis en s'en allant en avant vers l'Unby Mill. Et pour prendre les devants sur Moment Desir,
Comme Sylvain l'a fait avec Fontaine, dans le fond, il est tombé trop, puis il s'est en avant au demi-mille. Mais 53 et 4 au demi-mille, eux autres 55 et 2. Les 2 ans versus les 3 ans. Ben oui. Exact. Une course, c'est une course, hein, Colin. Ben c'est ça. C'est ça, des fois. Mais, tu sais, si ça serait si facile que ça, donner des gagnants. Moi, je ne serais pas handicapé, Tony. Ben, c'est ça. Parce que c'est ça, analyser un programme. C'est pas juste le nom du cheval, sa position de départ, qui a déjà couru, est-ce qu'il est dans un pic ou bien ça. Tu sais, la meilleure preuve, tu sais, on parle des chevaux que il allait nulle part. Je vais donner juste un petit exemple. Free Willy Hanover. Il a été bon, ce cheval-là, là, dans le temps avec Carmen Ocielo, là. Un bon vieux vétéran, ben oui. Mais bon, regarde-les maintenant là, avec Rick Zeron. Il est revenu le cheval qu'il a déjà été. Tu sais, il va 52, 53 maintenant. La classe. Eh oui, là, c'est ça. La classe. La classe du cheval. Il y en a d'autres de même. Là, dans ma tête, là, j'ai Free Willy Hanover. Mais il y en a plein de chevaux comme ça. Là. On dirait qu'ils ont un peu de misère, puis pouf. Meilleure preuve, Logan Park. Même chose, Logan Park. Il ne marchait pas pendant un petit bout, puis là, regarde-les traiter dans ce temps-ci. C'est ça, les bons. C'est complet pour toi, mon Tony? Oh, oui, OK. Ouais. Non, est-ce que c'est complet? Oui, oui. C'est là, combien de chevaux? Que tu fais je te demande juste si c'est complet. Oui. Combien de chevaux que tu vas acheter à l'encan aujourd'hui, là? Si tu vas me prêter de l'argent, je vais vous en acheter. Ben, moi, je vais prendre un 0,001% sur un cheval. Juste pour dire, hey, j'ai un cheval. OK. Non, ben. Merci. Mais... Félicitations, pareil. Félicitations parce que, écoute, les gens, là, je me répète souvent, mais regardez, il est à London. Il fait ça pour qui, d'après vous? Là? Il ne fait pas ça juste pour lui personnel. Il est à London pour tous les passionnés ici, là. Pour tous les passionnés, Gann. Bravo. Je te félicite, mon ami. Je te félicite. Merci beaucoup, Tony. J'espère que mes clients ont... C'est dur de parler au passé ou au présent. Là, les gens nous regardent, l'événement est passé, mais il n'est pas passé parce que là, nous, on est enregistré lundi midi. Alors, mes clients, ben, vous savez, c'est sûr que j'ai fait des vidéos promotionnelles pour eux. Les Guillaume Caillé-Richard de Cleveland Farm, les Denis Guériel de l'écurie du Hara, puis Daniel Martin, Dodo Michel, c'est ça, Kelo Gamiros. Alors, j'espère qu'ils ont fait une belle vente. Puis, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Tony, de t'avoir libéré en cette édition spéciale enregistrée. Et merci énormément à mon techman Vincent Roy pour cette édition spéciale. C'était le recap des finales OSS Super Final présenté à Mohawk Park vendredi et samedi dernier. Dans un instant, mesdames, messieurs, la course à l'as, mais permettez-moi tout d'abord de remercier une fois de plus mes précieux commanditaires dont tu as vu apparaître le logo au bas de l'écran depuis 20 heures ou à peu près ce soir. Merci beaucoup, Tony. Grandement apprécié. Ça fait plaisir, mon ami. Puis, je ris tout seul parce que, écoute, je suis comme ça. Là. Aujourd'hui, là, c'est une exception, mais mes passionnés, là, parce qu'à matin, mes cheveux, là, regarde, j'ai travaillé un peu plus fort pour m'arranger les cheveux. Là, écoute, le soir, là, c'est fini, là, mais aujourd'hui, j'ai fait un grand effort parce que Ghislain, quand on s'est parlé le matin, ben, je baillais, puis je baillais. Colin, Tony, veux-tu qu'on fasse une petite sieste avant de commencer? Oui! Merci d'être passionné. Vous savez à quel point je vous aime. Live from London, en Ontario. Dans un instant, juste après le blog pub de mes précieux commanditaires, avec Jeff Plante et mon bras droit, Vincent Roy, la course à l'as de la semaine. Bonne chance à ceux qui sont dans la cagnotte de la semaine pour la course à l'as dans un instant. On se revoit très, très bientôt pour un autre Passion Course live. Salut tout le monde! Étalon disponible à Windermere Farms.
Keystone Velocity. Keystone Velocity getting closer. Now Mara looking for the line. Keystone Velocity. Keystone Velocity takes it at the very end for Simon Allard. And a white number. Keystone Velocity sneaking through in 149-1. Bets off. Keystone Velocity in the middle of the racetrack. All bets off. Keystone Velocity. Keystone Velocity. And Dan Dubé to win the Potomac Pace in 1:47.3. That's a new track record. Aussi en service par Here, who's it gonna be? It's Malicious's flight. It's Malicious going a monster mile for Dan Dubé. And Malicious goes the mile in 1:50.1. Wow. Gonna remain perfect. Ivory Prey in line to Mark Campbell in the Home Hardware Maritime Breeders. Muscle Druid par le très réputé talon Muscle Hill. Aussi en service, un gagnant du Gold Cup and Saucer, Somewhere Fancy. Here is the freight connection. The Allard has won it. Somewhere Fancy Allard. La gagnante du dernier Jugget présenté au Delaware est par Keystone Velocity. From the outside, drawn away. Sonata second. Dappled Hanover third. 1:50.2. De 1500 à 2000 $, ces 4 étalons sont offerts chez Windermere Farms. Contactez Daniel Allard pour information. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. Richard a remporté d'importantes victoires en 2022, entre autres avec DW's Pointman, Gaines, Hanover et le fameux Wheels on Fire devenu millionnaire. Un 10e trophée O'Brien Award consécutif pour l'écurie Richard Moreau qui totalise plus de 6700 victoires en carrière avec plus de 72 millions de dollars en bourse. Merci Richard Moreau Stable, partenaire de Passion Course. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google. Garage Expert, partenaire de Passion Course. Fondée en 1982, Construction Sorel Limitée est implantée dans les secteurs commerciaux, industriels et institutionnels. CSL réalise des projets d'envergure dans toutes les régions du Québec. Au fil des 40 dernières années, nous avons acquis une solide expertise, notamment dans les travaux de coffrage de béton et dans la mise en place de dômes de béton. Nous sommes orientés sur la satisfaction des attentes de nos clients et de nos collaborateurs, tant au niveau du respect des échéanciers et des budgets alloués qu'au niveau de la santé et de la sécurité de nos travailleurs sur les chantiers. Notre équipe dynamique se démarque par ses connaissances, sa proactivité et sa capacité d'innovation, de même que par sa gestion des projets. Merci, Construction Sorel Limitée, fier partenaire de Passion Course. Travail, suspension, harcèlement, congédiement, SAC, accident, CNESST, blessure, invalidité, tribunal administratif, assurance. Pour vos besoins juridiques, 1-855 mètres. Vos intérêts défendus d'une main de maître. Tes 2 indispensables pour l'été sont maintenant disponibles à la boutique Passion Course. Les t-shirts Passion Course modèle homme, modèle femme, couleur noire ou couleur gris pistole. Très grand choix de grandeur disponible. Aussi, maintenant disponible, la toute nouvelle casquette Passion Course à seulement 15 $. Commandez dès maintenant via le bon de commande présent au site Confection aux fils dérivés de Manon Gravel et Kathleen Pelletier. Les t-shirts et les casquettes sont maintenant disponibles à la boutique Passion Course.
Canada's premier standardbred auction, the London Classic Yearling Sale, returns this fall to the Western Fair District Agriplex. Recent sale graduates include Meadowlands Pace winner Lawless Shadow, Ontario sire trotting star Logan Park, and the O'Brien Award-winning millionaire trotter Fashion Frenzy. Hundreds of yearlings, the hottest sires, Canada's leading consigners, and a world-class facility. You'll find it all at the London Classic Yearling Sale. To find out more, visit londonclassic.ca. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine numérique, Yvon Laprise et son équipe de Concept Signature sont des partenaires incontournables pour créer ou moderniser votre site web, améliorer votre référencement et assurer votre hébergement. Ils sont également des experts des annonces professionnelles Facebook. Grâce à l'accréditation Google Digital Active d'Yvon, vous pouvez avoir confiance en leur professionnalisme. En optant pour Concept Signature, vous êtes assuré de bénéficier des meilleurs prix et de réussite en ligne. Chez Concept Signature, nous mettons un point d'honneur à placer la satisfaction de nos clients au centre de notre stratégie d'entreprise. Cette approche a été couronnée de succès, comme en témoigne notre note de satisfaction de 5 étoiles sur Google, témoignant de la qualité de notre service. Pour ton site web, Concept Signature, partenaire de Passion Course. Bonsoir les passionnés, ici, si vous ne me connaissez pas, c'est Vincent Roy, le technicien de Passion Course, exceptionnellement ce soir en ondes à la place de Juscelin. Juscelin est dans sa voiture présentement, il revient de London, là, fait que heureusement vous avez quand même pu avoir votre dose de Juscelin et Tony précédemment avec le petit live qu'on avait enregistré lundi. J'espère que vous avez aimé ça. Mais là, c'est le moment que vous attendez tous, comme à chaque semaine, la course à l'as avec notre ami Jeff Plante qui va... Salut. Il va nous jaser un brin puis nous annoncer le gagnant. Ben oui. Donc, écoute, on a fait, tu sais qu'on a fait un tirage record la semaine dernière à la course à l'as. C'est nul autre qu'Alain Saint-Pierre qui a choisi l'enveloppe 42. Et l'enveloppe 42 contenait le roi de trèfle. Donc, Alain, c'est quand même, malgré tout, mérité la très belle somme de 886 $. C'est pas pire. Ouais, c'est ça, c'est... c'est un beau jackpot de la semaine. Puis là, ben, nous, on est contents parce que dans un sens, parce que ça a fait monter le grand jackpot. Là, cette semaine, on est quand même pas pire. On a défoncé le 6000. Donc, on est rendu à 6705 $. Et notre prix hebdomadaire cette semaine sera de 410 $. Fait que c'est pas si pire, c'est dans nos bonnes semaines. Ouais, c'est ça que j'allais dire. On est bien contents. On est bien contents, donc continuez évidemment, d'aider le circuit régional, c'est comme ça, bien que, comme on l'expliquait la semaine passée, il n'y a plus de course nécessairement du circuit régional. On peut encore, je sais que Max était là, je crois en fin de semaine, dimanche c'était à l'hippodrome, mais quand même à l'hippodrome, là, ça commence à finir, là, il me le dit. Donc, bientôt,
Mais n'oubliez pas, on peut toujours acheter les billets en ligne. Puis moi, j'aime ça tout de suite, quand on termine notre tirage de la soirée, on se donne un petit 15 minutes pour tout resetter le système. Et dans à peu près 15-20 minutes d'ici, vous allez pouvoir vous permettre de racheter de nouveau des billets, si évidemment l'as de pique n'est pas tiré ce soir. Mais vous allez pouvoir acheter vos billets pour la semaine prochaine. Exact. Et, c'est important, soyez d'un premier. Parce que comme on expliquait la semaine dernière, quand on part le bal très tôt, puis ça on l'a remarqué, quand on part le bal très tôt, il y a un phénomène qui se produit, les gens comme s'encouragent entre eux, puis quand on voit que le prix hebdomadaire monte, ben ça nous encourage à acheter plus de billets, puis si vous achetez plus de billets, ben ça fait acheter d'autres gens plus de billets, puis ça fait une très grosse cagnotte à la fin de la semaine. Puis nous, ben évidemment, c'est ce qu'on veut pour le circuit régional, c'est ce qu'on veut pour les courses, donc, et c'est bon pour tout le monde, puis si vous êtes le gagnant de la semaine, ben disons que le prix va être des plus intéressants. Donc, sans plus tarder, Vincent, on va choisir le gagnant. Parfait. Donc, j'appuie sur le bouton de ce pas. Voilà, c'est fait. Donc, laisse-moi bouger ça. All right. Donc, le billet gagnant cette semaine, c'est le ticket qui est le 338 09 9 4 0 0 7. Cette personne-là a pigé l'enveloppe numéro 10. Et dans l'enveloppe numéro 10, il y avait le 7 de cœur. Le 7 de cœur, parfait. Donc, ça fait une couple de semaines qu'on avait des cartes noires, là, le 7, oui, 7 de cœur cette semaine. C'est vrai. Et donc, notre gagnant, de ce que je peux en conclure avec l'email qui a été là, c'est que le billet a été acheté vraisemblablement à Trois-Rivières. Ouais. Donc, aux courses à Trois-Rivières. Et donc, son prénom, c'est Jean. Et il est dans le 819. OK. Donc, il y a des chances que ce soit quelqu'un de la région de la Mauricie. Donc, Jean, félicitations. Tu viens de te mériter 410 beaux dollars du Dominion qui s'en vont directement à toi. Et nous, évidemment, on vous revient la semaine prochaine parce que, évidemment, l'as de pique n'a pas été tiré. Donc, comme je vous le disais tantôt, d'ici une quinzaine de minutes, on va repartir la machine. De toute façon, c'est bien simple. Vous allez voir quand ça va être écrit qu'on est à 0, ben, c'est que quand vous allez pouvoir racheter vous allez pouvoir acheter vos billets pour la semaine qui s'en vient. Soyez parmi les premiers, ça a l'air que ça porte bonheur. Exact, c'est ça. Moi, je vais essayer de le faire aussi. De toute façon, je prends mon billet chaque semaine, donc le faire dès le début, ça va être réglé. Dossier réglé. Mais écoute, merci à toi, puis merci à tout le monde, évidemment. Merci à tous ceux qui participent, parce qu'effectivement, comme toi, il y a des gens qui nous reviennent toutes les semaines, puis ça, on est bien contents. Il faut continuer. N'oubliez pas, ça vient en aide au circuit régional, donc ça vient en aide aux hommes et aux femmes à chevaux. Donc, les gens qui nous écoutent présentement, vous en êtes les premiers bénéficiaires. Et vous avez besoin du circuit régional. N'oubliez pas une chose, hein. S'il y a des courses de chevaux au Québec, c'est à cause du circuit régional. C'est le circuit régional qui a sauvé les courses. Quand les courses ont arrêté à Blue Bonnet et à l'Hippodrome de Québec puis un peu partout, c'est le circuit régional qui, en maintenant des programmes, a permis que les courses demeurent au Québec. Sinon, ça aurait été pas mal compliqué. Vous vous souvenez, je ne veux pas revenir là-dessus, mais vous savez que le gouvernement est en train de vous fermer. Mais le circuit régional, c'est un peu comme le village gaulois irréductible. A permis que les courses continuent. Puis ça, ça a permis qu'on ait des salons de Paris, puis des salons de Paris. Et ça a permis que le club jockey puisse acheter l'hippodrome de Trois-Rivières. Et là, on a reparti les courses, puis évidemment, comme vous les connaissez maintenant au Québec. Mais si c'est pas du circuit régional qui organise un programme aux portes des cantons de l'Est, si je ne me trompe pas, il n'y a plus de course au Québec. C'est terminé. Effectivement. Alors voilà, merci au circuit régional. Merci à vous tous, surtout, de nous aider avec cette chasse à l'as. Et puis, il me reste à te souhaiter et à vous souhaiter à tous une très, très bonne semaine. Puis encore une fois, félicitations à Jean, dans la région je pense, de la Mauricie, qui a sorti le numéro 338-099-4007. Félicitations à toi. Oui, félicitations à Jean.
Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Donc, la semaine prochaine, mercredi 19h, il va y avoir un autre traditionnel Passion Course avec le retour de Ghislain en personne. Donc, va-t-il avoir des invités? C'est toujours la surprise qu'on va savoir en début de semaine prochaine. C'est qui ça va être nos invités. Merci à Jeff d'avoir été là. Puis, la semaine prochaine, merci à tout le monde. À bientôt. Bye bye.